Salut les gens, avant de commencer cette intro, vous voulez sans doute savoir quelle est cette chose abominable sur votre écran. Eh ben c'est un ours, figure-toi. Voilà. Mais pour être plus précis, c'est mon nouveau secrétaire. Parce qu'après la mort de Maurice, pour les anciens, j'ai décidé de trouver un nouveau secrétaire. Sauf que Maurice c'est un bel enculé, donc lui il est mort il y a une belle heurette. Donc tu dois certainement te demander où est-ce que je l'ai trouvé ce connard. En voyageant entre les mondes, je l'ai trouvé là-dedans. Et en plus, vous n'avez pas à vous plaindre, il est blanc et noir, comme ça il n'y a pas de raciste. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, je fais un top sur les personnages décédés dont je n'ai pas pu supporter leur mort. Des personnages où j'ai dû rager en pleurant, tu vois. Alors attention à ne pas te faire spoiler, parce que je vais vraiment spoiler sur les personnages, puisque je fais un top sur les morts, donc c'est logique que je spoil. Je vois même pas pourquoi je t'avertis, mais c'est au cas où que tu rages, on sait jamais. Voilà, donc il y aura beaucoup de spoil, et beaucoup de spoil. À la 5e position, j'ai mis Kolo Sensei de Assassination Classroom. Bon, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez sans doute déjà que ce personnage serait dans ce top, parce que Kolo Sensei est un de mes personnages préférés de tout manga confondu. Bon, c'est vrai que sa mort était prévisible et, on va dire, utile dans le scénario de l'histoire. La mort de ce personnage m'a attristé d'une puissance cosmique et l'animé, bon bien sûr on en a rajouté avec un musique drama, donc là c'était sûr que ça allait m'achever. Mais franchement, je me suis tellement attaché à ce personnage, à ces trucs absurdes, ces trucs hilarants. Moi j'ai kiffé, puis voilà, quand il est mort, j'étais deg. J'étais dégoûté et triste à la fois, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, surtout un de mes abonnés, sera content de le voir dans ce top. À la 4e position, j'ai mis Kamina de Gurren Lagann. Honnêtement les gens, j'étais pas prêt. Là honnêtement, je me suis pris une claque cosmique durement oubliable. Je me suis dit, il y a une couille quelque part, c'est pas possible, on peut pas faire mourir un type comme lui, pas cet homme, c'était impossible. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, il y a forcément une couille quelque part. Et là, non, il y a pas de couille, et le mec il est vraiment mort. Et là j'étais choqué, pas prêt. En fait c'est pas vraiment rageant cette mort, c'était choquant. Comment on pouvait pas s'imaginer lui mourir. Et du coup cette mort m'a profondément marqué et choqué à la fois, donc Kamina mérite vraiment sa place dans ce top. À la 3e position, j'ai mis Léoné de Akame ga Kill. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité entre elle et Aniki, mais après réflexion, je me dis que Léoné a une mort mais pas du tout agréable à mon goût. Tu vois, tous les membres du Night Raid sont morts au combat, mais pas elle. Elle s'est laissée mourir à la toute fin, parce que déjà, elle voulait rejoindre les autres de l'autre côté, et parce qu'elle n'avait plus de raison de vivre, étant donné que la capitale était libre, elle n'avait plus du tout aucune utilité. Mais bordel Léoné, tu nous étais d'une grande utilité, ta présence nous était chaleureuse putain. Je suis sûr à 100% que pour la plupart d'entre vous, vous allez continuer Akame ga Kill uniquement pour ce personnage, parce que Léoné, elle rend le manga beaucoup plus vivant. Et la voir mourir, c'était évidemment désagréable pour moi, donc je la mets en 3e position. À la 2e position, j'ai mis Nagisa de Clannad. J'étais clairement à la limite de suicide quand j'ai vu Nagisa mourir. Je n'en pouvais plus. En plus, ils ont mis un OST tellement dégueulasse que ça fait qu'engendrer mon envie de crever. Mais je suis désolé les gens, mais là, c'était un acte de trahison, un acte de guerre. Bon, je sais qu'à la fin, Nagisa ne meurt pas, parce qu'il y a eu un retournement dans le temps, un truc, qui a un peu gâché la fin de l'anime à mon goût, mais ça, c'est pas bien grave. Mais, la mort de Nagisa était bien réelle, on l'a vécu, on l'a chialé, merde. On l'a chialé, regardez sur internet les vidéos réactions à la mort de Nagisa, vous serez pas prêts vous aussi. Et le pire, les gens, le pire, c'est que la mort de Nagisa, elle n'a fait qu'enrichir l'histoire de Clannad, elle n'a fait que l'évoluer. Et du coup, Clannad devient une histoire 10 fois plus meilleure à regarder, et c'est beau et triste à la fois. Attention, à la 1re position, j'ai mis un personnage que je kiffais tellement au point de vouloir tomber amoureux, tu vois, et la voir crever, là vous imaginez la rage ultime. Voilà, c'est pas la mort de Ace, ni la mort d'Itachi, bon là ça voudrait dire que je suis gay, mais franchement là, la 1re position, allez bon, je vous fais pas attendre. À la 1re position, j'ai mis Nanami de Danganronpa. Alors là, vous pouvez pas vous imaginer à quel point, mais à quel point j'avais la haine et je pleurais en même temps tellement que j'étais triste et haineux. Non mais, je vous jure, comment on peut faire ça à un tel personnage? Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi? Tout ça à cause de cette pétasse de Junko? Non mais attends, je vois toujours ces petits puceaux me dire « Ouais, Akainu il est méchant, mais fermez vos gueules, cette grosse pétasse elle a tué Nanami !» On peut techniquement foutre le monde dans le désespoir et le détruire. Vous pouvez, ça c'est le droit de chaque être humain. Mais on ne touche pas à l'ultime gameuse, on n'a pas le droit, c'est interdit. La loi l'interdit même pour les méchants.
Pourquoi ne pas avoir tué ce connard? Il ne sert à rien, bordel de merde. Et il a survécu. Ce gros connard a survécu jusqu'à là. Et ce petit con est encore là. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. En avant, oui, 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 c'est toi qui conduis. Bon, je me suis un peu énervé, je le reconnais. Mais force est de reconnaître que c'est rageant quand il y a un personnage que tu kiffes dans un animé et qu'il crève. Je suis désolé, mais la mort de Nanami... Elle a laissé de profondes cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai vomi tous mes triples tellement que j'avais la haine pour ce personnage, Jonko là. Cette grosse pétasse, la plus grosse des baies de l'histoire du manga. Je suis désolé mais cette pétasse, je la déteste, j'ai envie de la tuer. Et j'ai pris un mal à plaisir à la voir crever, cette salope. Ouais, je t'ai un peu spoilé mais je m'en bats les couilles. J'ai pris un plaisir mais noir à la voir crever, putain. J'ai même envie de te dire que même les hentai n'ont pas été à la hauteur de cette jouissance. Mon dieu que c'est jouissif. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, quant à moi je me casse, j'entends un Narnia, et puis bah salut. Salut les gens, avant de commencer cette intro, vous voulez sans doute savoir quelle est cette chose abominable sur votre écran. Eh ben c'est un ours, figure-toi. Voilà. Mais pour être plus précis, c'est mon nouveau secrétaire. Parce qu'après la mort de Maurice, hein, pour les anciens, bah j'ai décidé de trouver un nouveau secrétaire. Sauf que Maurice c'est un bel enculé, donc lui il est mort il y a une belle heurette. Donc tu dois certainement te demander où est-ce que je l'ai trouvé ce connard. Bah en voyageant entre les mondes, bah je l'ai trouvé là-dedans. Et en plus, vous n'allez pas vous plaindre, il est blanc et noir, comme ça il n'y a pas de racisme. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, je fais un top sur les personnages décédés dont je n'ai pas pu supporter leur mort. Des personnages où j'ai dû rager en pleurant, tu vois. Alors attention à ne pas te faire spoiler, parce que je vais vraiment spoiler sur les personnages, puisque je fais un top sur les morts, donc c'est logique que je spoil. Je vois même pas pourquoi je t'avertis, mais c'est au cas où que tu rages, on sait jamais. Voilà, donc il y aura beaucoup de spoil, et beaucoup de spoil. À la 5e position, j'ai mis Kolo Sensei de Assassination Classroom. Bon, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez sans doute déjà